Non, mais ce qu'il dit en matière de... Comme lui, c'est un communicateur, je comprends. Je suppose qu'il connaît toutes les subtilités d'une communication. Ce qu'on dit n'est pas aussi puissant que ce qui n'est pas dit. Ça, c'est d'abord ça. Et puis ensuite, on est dans un contexte politique et politico-diplomatique. Il faut bien savoir marcher sur les œufs. Mais, au-delà de ça, l'acte lui-même d'arrestation, de condamnation d'un agent de service de renseignement français n'est pas suffisamment humiliant pour la France. Pourquoi vous voulez encore que dans une communication, à la suite d'une médiation, donc quand on parle de médiation, ça veut dire qu'on recherche un certain apaisement, une forme d'accalmie, une embellie. Donc dans une telle communication, vous voulez encore qu'on expose des gens pour les ridiculiser davantage. Ils sont déjà ridicules. Ça, c'est un. Deuxième chose, il faut quand même faire confiance à l'opinion. Lorsque vous écoutez un discours, vous devez avoir la subtilité nécessaire pour détecter les non-dits. Donc, je pense que c'est le meilleur communiqué que le Mali devait sortir tout simplement pour couper court, pour s'appesantir sur les valeurs humaines qu'incarne le peuple malien et leurs dirigeants. Ce qui devait être fait a été fait, à savoir qu'il fallait justement assurer à ce espion français un procès équitable avec un droit de défense et qu'on révèle les faits comme ils ont été. Et si l'avocat, je l'ai toujours dit, n'a pas fait des... Puisqu'il y a toute une procédure. On peut faire appel, on peut même faire un pourvoi si on perdait encore au niveau, justement, de la cour d'appel. Ça n'a pas été fait, ça veut dire que l'évidence est établie. C'est largement suffisant. Mais quelle est la position officielle de la France par rapport à cette situation? Justement, vous l'avez entendu parler, à part se féliciter ou affirmer sa très grande satisfaction à la suite de cette libération. Je pense que ça suffit largement, parce qu'elle a compris que ouvrir encore un front de polémique autour de ce sujet améliorerait éventuellement le Mali à étaler les faits à la place publique. Donc, je pense que c'est suffisant et ça nous a permis de toute façon de consolider notre opinion sur le lien étroit qui existe donc entre l'État français et les groupes terroristes rebelles qui sont très actifs dans le Sahel, tout simplement.